Oh bonjour Internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Bon, mettons les pieds dans le plat direct. À l'heure où j'écris ces lignes, le 20 juillet, il y a eu la tentative d'assassinat de Trump, et il y a eu aussi récemment les élections en France et tout le toin qu'il y a eu autour de ça. C'est assez impressionnant comment des événements de ce genre peuvent mettre à nu la nature de X ou Y. Tout d'un coup, le masque s'envole, le naturel revient au galop, et t'es là devant un truc, genre un peu choqué limite. What the fuck is this piece of shit? Ça polarise à 2000% certains individus, et dans le cas présent ici, les gens qui se défendent du camp de la tolérance, de l'amour, des petits oiseaux, ça s'avère être les premiers à souhaiter la mort d'une telle ou un tel, ou de juste magouiller pour faire des trucs. Enfin, il y a pas de limite en fait, et c'est littéralement insupportable. Je ne sais même pas comment qualifier ça autrement que oui, c'est insupportable, c'est révoltant, c'est énervant, c'est rageant, c'est... J'ai pas de mots. Ce genre de choses, c'est justement pour ça que je parle pas de politique sur ma chaîne ou mes réseaux, machin et tout ça, ou en tout cas que je le réfrène le plus, parce que ça fout juste la merde. Ça fout juste la merde. Tu parles d'un sujet clivant, de société, où tu donnes en plus ton avis. Tu mets juste une cible sur ton front et t'es un truc gratuit, tirez-moi dessus. Et tu prends trop de risques, en fait, et le monde n'est plus capable de discuter de façon civilisée. Honnêtement, enfin moi j'en suis arrivé à cette conclusion. Il y a trop de personnes qui n'ont entre guillemets pas d'éducation, pas de valeur, ou j'en sais rien. Et justement, parfois c'est même les gens qu'on aime le plus, qu'on pensait entre guillemets de notre côté. Et ben là non, on a des surprises. Et voilà. But wait, there's more. Hang on to your seat, baby, 'cause this one's a screamer. C'est dans la vie uniquement lors des moments difficiles qu'on a les plus naturelles réactions du monde, en fait, des gens qui nous entourent et compagnie. C'est quand on galère, quand il se passe un truc fort, qu'on peut déterminer dans notre entourage qui est digne de confiance, qui est un trou du cul, qui a la main sur le cœur, qui s'en fout. Voilà, c'est dans ces conditions-là. Je l'ai vécu, mais des dizaines de fois presque, malheureusement. Genre des vraies situations pourries, où tu vois, ah ok, en fait tout le monde s'en bat le steak de ce qui m'arrive, ok merci, bon à savoir. Et c'est la même chose qui se produit ici pour ce type d'événement de société, en fait, c'est malheureusement l'opportunité de faire du tri. On a donc eu plein d'influenceurs qui ont fait des appels au vote, ça m'a vraiment troué le cul, genre vraiment quoi, c'est... Ah non, ce truc-là, c'est hors de question pour moi. Ça, c'est faute capitale. C'est péché capital. Appelez ça comme vous voulez. Ou alors qu'ils se sont moqués de leurs abonnés ou leurs fans en disant « Oh, mais toi, t'aimes bien ça, blablabla. » Ou alors catégorisant carrément une partie de la population qui a voté pour un tel ou une telle ou qui est favorable à un tel, que c'est des nazis. Genre, ils savent pas de quoi ils parlent, ces gens. Ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est le nazisme. Ils savent pas ce que c'est le fascisme. Ils savent pas ce que c'est... Genre... Et puis, tu crois en la démocratie ou pas? Enfin, je vais pas commencer à parler de politique, mais je pense que les gens comprennent ce que je veux dire. Enfin, en tout cas, ceux qui sont suffisamment éduqués. Oui, ça fait un peu élitiste ce que je dis. Allez hop, suivant. Et j'ai envie de dire que justement, faut moyennement s'étonner que lorsqu'on répète suffisamment ça pendant longtemps, genre, voilà, qu'on se moque des gens, qu'on fait des appels au vote, qu'on dit que les gens c'est des nazis, blablabla, à un moment qu'il y a un taré qui prenne ça au sérieux et qui agisse, c'est logique, non? Plus tu vas dire un truc, plus il y a un moment, quelqu'un va peut-être y croire. Enfin, les probabilités, ça monte comme ça, hein. Et en même temps, malgré tout, je comprends pas comment on peut agir de la sorte, enfin, ne pas voir, ne pas saisir la gravité de telles paroles et actes. Et de l'autre, je comprends en même temps, enfin, c'est un peu paradoxal, mais... En fait, je pense, vraiment... que les gens sont inconscients et que justement ils comprennent pas, donc ils font et ils disent ça convaincus de leur acte ou totalement aveugles au risque de la chose en question.
J'ai regardé Men in Black récemment, bah, justement avec mon meilleur ami, on est allé se voir et on s'est fait une petite soirée au film. C'est exactement le discours du film à propos d'être sûr ou de savoir quelque chose. Well, why the big secret? People are smart. They can handle it. A person is smart. People are dumb, panicky, dangerous animals, and you know it. 1,500 years ago, everybody knew the Earth was the center of the universe. 500 years ago, everybody knew the Earth was flat. And 15 minutes ago, you knew that people were alone on this planet. No. Tomorrow. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Moi, je reprocherai jamais à personne l'ignorance. Parce que t'es pas au courant que tu sais pas. Et voilà, tu apprends une nouvelle information. On apprend des nouvelles informations tous les jours. Tous les jours, t'apprends des nouveaux trucs. Même un tout petit machin ou des fois un truc qui va changer ta life, tous les jours, t'apprends des trucs. Tous les jours. Mais ne pas vouloir apprendre, refuser de nouvelles informations, ne dire non mais c'est bon, je sais assez, c'est voilà, machin. Non, ça c'est pas irréprochable, ça c'est même grave. C'est même grave. Surtout quand tu es quelqu'un qui se revendique d'un bord culturel ou intellectuel ou voilà que ce que tu fais ou ton milieu est sujet à un truc qui a un lien avec la connaissance. Franchement, dans ce genre de cas, c'est dur de rester sur la ligne pas de politique chez moi, de la vidéo récente que j'ai faite. C'est justement quand je fais ça qu'il se passe un truc super grave, quoi. Enfin, c'est compliqué et j'avoue, en même temps, faut se rendre bien compte d'un truc. Et là, je vais exemplifier avec mon grand cheval de bataille, mon leitmotiv, c'est le truc culturel. Donc, c'est les woke qui sont venus nous emmerder en premier. C'est eux qui sont venus, notamment, parce que c'est par là que ça a commencé, dans les hobbies pour changer les choses, qui sont venus dire « Mais ça, c'est raciste ou machin, et machiste, et blablabla, et sexiste. » Et les gens, les premières fois, ils étaient en mode « Ah, bon, t'es sûr? Bon, ok, je suppose qu'on peut faire une petite modif, voilà, comme ça, c'est bon, c'est mieux. » Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Et ainsi, petit à petit, le combat idéologique et politique, il s'est installé, il a fait son nid, il s'est multiplié comme un cancer, et voilà, là où il y avait que de la culture, que du fun, où on s'engueulait uniquement pour savoir si c'était Sangoku ou Superman le plus fort, là c'est devenu un vrai truc personnel, réel, politisé. Je sais, c'est con comme propos, mais c'est la vérité, c'est entre guillemets eux qui ont commencé. C'est des gens qui sont venus mettre de la politique depuis l'extérieur dans un milieu culturel, et via ce milieu-là, ça s'est propagé partout. C'est incroyable. En fait, c'est pas pour rien qu'il y a des mouvements de ce qu'on appelle de gatekeeping de communauté. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus. Parce qu'en essence, c'est ça en fait mon truc, pas de politique. C'est chez moi, c'est pas un truc de politique. Si tu veux vraiment en parler, bon, j'ai fait un petit espace, voilà, comme ça c'est fait. Déjà peut-être limite c'est trop, mais bon, voilà, concession, parce que moi aussi, de temps en temps, j'ai envie de partager un truc que j'ai vu sur la réalité, l'actualité, machin, mais je veux pas que ce soit ça, en fait, le cœur du truc. Je veux pas. Ça m'intéresse pas. C'est pour protéger d'une attaque, justement, qui est déjà en cours, ou en prévenir une. Encore une fois, je reprends le document de Warhammer qui dit, Warhammer, c'est pour tout le monde, sauf... avant, c'était Warhammer, c'est pour tout le monde, point final, ta gueule, va te faire foutre. La seule condition implicite, parce que c'est évident au possible, c'était de s'intéresser à Warhammer. Il n'y a pas de condition. T'aimes Warhammer, bienvenue. Point. Mais non, déjà ça, c'est too much, c'est considéré comme facho, et blablablou, et blablabli. Et d'ailleurs, si t'es un facho, et ça n'a même pas besoin d'être prouvé, confirmé, suffit que l'accusation soit suffisamment forte et ou répétée dans le temps, voilà, t'es out. C'est... Tu remplaces facho par, je sais pas, toi t'es vert, toi t'es jaune, toi t'es marron, toi t'es machin, voilà, c'est bon, out. Le mot n'a même plus de sens, Fascisme, c'est un truc très précis en politique, enfin dans l'histoire et machin, et l'idéologie, la philosophie, tout ça. C'est... je trouve ça fou de souhaiter la mort de quelqu'un, genre vraiment souhaiter. Je trouve ça fou. C'est la moitié de la population d'un pays qui dit que les autres individus, parce qu'ils ont voté pour quelqu'un, c'est des individus de la pire espèce, et machin bidule, et tout ça, et... Le mot bienveillance, qui est au cœur d'ailleurs de l'idéologie woke, je le déteste. Je
je le maudis, je crache dessus, je le crame, non, je le hais, ce mot, je le hais. Parce que c'est quoi la bienveillance, honnêtement? C'est comme le mot bien et mal, c'est totalement subjectif, ça dépend de tellement de facteurs. Du point de vue que tu prends, il y a 36 millions de paramètres et chacun a sa version. Plutôt que de la bienveillance, moi je préfère l'honnêteté, la loyauté, l'intégrité, la franchise. Et ce genre d'événements, ce genre de trucs qui se passent dans l'histoire de l'humanité, ce genre de petits moments comme ça, bah ça montre bien qui a ses valeurs précitées, qui n'en a pas, et qui a le magnifique brassard de la bienveillance. Ah ben la vidéo elle est finie, rejoins-nous sur Discord pour nous dire si t'as aimé, pas aimé, t'es content, pas content, nous faire des câlins ou des grosses baffes, le lien est dans la description. Au revoir internet, gros bisous, à la prochaine.